Allez, parlons politique à présent. Philippe Gomès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour en Calédonie pour commenter cette chute du gouvernement Lijard. Cet après-midi doit être entériné au Congrès le nombre des futurs membres du gouvernement. On parle de 11, c'est-à-dire 14 candidats pour chaque liste. On revient d'abord un instant sur la situation désormais. Ce qui semblait acquis, le CGS, contrat de gouvernance solidaire, est mort. Une alliance avec le FPU, Philippe Gomès, est-elle encore envisageable ? Écoutez, le contrat de gouvernance solidaire, il a été signé il y a 6 mois et il avait sa pertinence. Vous comprenez, en Calédonie Ensemble avait largement remporté les élections avec près de 28 000 voix. Le FPU en avait fait 13 000 et l'UCF 12 000. Donc quelque part, la messe avait été dite. Les Calédoniens avaient choisi la formation de sensibilité non indépendantiste qui méritait leur confiance. Et si Cynthia Lijard s'est retrouvée présidente du gouvernement, c'est parce que Calédonie Ensemble l'a proposé. On a dit, avant l'élection, on va tendre la main. Et après l'élection, c'est ce qu'on a fait. Et on a tendu la main à Gaël Yano, qui a pris la présidence du Congrès au titre de l'UCF, et à Cynthia Lijard, qui a pris la présidence du gouvernement au titre du Front pour l'Unité. Vous vous êtes répartis les présidences, on va dire. Oui, on ne s'est pas réparti les présidences. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu, nous, Calédonie Ensemble, dire on a gagné et exercer les responsabilités. Nous ne l'avons pas fait, parce que nous considérions qu'il était important, à ce moment charnière de l'accord de Nouméa, que nous nous unissions entre non-indépendantistes pour apporter une stabilité aux institutions, pour ouvrir le dialogue en ce qui concerne la sortie de l'accord de Nouméa avec les non-indépendantistes et l'État, et puis enfin pour mettre en œuvre les réformes économiques et sociales dont le pays a besoin. Qu'est-ce qu'on constate au bout de 6 mois ? Il faut quand même ne pas garder les yeux fermés, il faut les avoir ouverts. La sortie de l'accord de Nouméa, le FPU ne veut pas dialoguer, il a boycotté le comité des signataires, il dit qu'il ne se mettra autour de la table que s'il y a un 3e accord, sinon il ne veut entendre parler de rien. Et les réformes économiques et sociales, qui sont pourtant actées depuis 2012, c'est les accords économiques et sociaux, le protocole de lutte contre la vie chère de 2013, l'agenda social, économique et fiscal de 2014, le gouvernement qui a adopté ça à l'unanimité, y compris les voix de Cynthia Lijard et de Bernard Deladrière, et quand ça arrive au Congrès, hop, la dérobade. Et on passe ces réformes à 28 voix seulement. Donc conclusion, puisque le contrat de gouvernance solidaire, il ne sert plus pour la sortie de l'accord de Nouméa, et il ne sert plus pour les réformes économiques et sociales, c'est pas la peine de maintenir une illusion, il faut en tirer les conséquences. Je le regrette parce que ça correspondait à une aspiration profonde des Calédoniens de voir les non-indépendantistes unis. Oui, mais on l'a souvent dit au sortir des dernières élections. Mais c'est vrai, mais à la sortie, vous savez, il y a un proverbe français qui dit on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Et bien à la sortie, même si vous avez un fort désir d'union, si l'un d'entre eux ne veut pas jouer le jeu, il faut en tirer les conséquences. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes prêts à prendre les responsabilités, et cette fois-ci toutes les responsabilités, y compris celle de la présidence du gouvernement, puisque ce que nous avons tenté de faire il y a 6 mois, visiblement, personne n'en veut. Vous briguerez cette présidence vous-même, Pas du tout. Philippe Gomès ? J'ai pris un engagement pendant la campagne électorale et j'entends bien le tenir au millimètre. J'ai indiqué que je comptais me consacrer d'une part à mon mandat de député, défendre auprès de l'État la Nouvelle-Calédonie, et ça n'est pas une mince affaire dans ces temps de rigueur budgétaire nationale, et puis d'autre part à négocier avec les indépendantistes et l'État la sortie de l'accord de Nouméa pour qu'on arrive ensemble, après 2018, à continuer à vivre en paix. Et donc j'entends me consacrer pleinement à ces 2 missions. Et vous savez, au sein de Calédonie Ensemble, il y a des talents, beaucoup de talents, et je crois que on pourra trouver sans difficulté un président du gouvernement susceptible d'assumer les responsabilités de l'exécutif du pays. Vous avez déjà des noms ? Écoutez, je vais vous laisser faire des pronostics. Bon, pour prendre la présidence du gouvernement, il faut déjà arriver à être majoritaire. Il faut que vous soyez, vous, non-indépendantiste majoritaire. Comment allez-vous vous y prendre ? Il faudrait que les indépendantistes ne partent pas unis. Ça semble assez bon pour vous. Le Palican ne devrait pas faire de liste commune. En tout cas, la décision devrait être prise cet après-midi. Mais il faut aussi que vous ne partiez pas à 3 listes. On en est où en ce lundi matin ? Vous avez déjà... Il n'y a, selon moi, aucun risque pour que les indépendantistes soient majoritaires au sein du gouvernement, c'est-à-dire disposent de 6 sièges sur 11. Quels que soient les cas de figure, je pense que les non-indépendantistes sauront faire en sorte de garder une majorité au sein de ce gouvernement, quels que soient les différends qu'on ait entre nous. Ou alors l'irresponsabilité serait à un niveau tellement généralisé que ça pourrait devenir inquiétant pour le pays. Donc je n'y crois pas. Et je suis confiant sur le fait qu'on se retrouvera à 6 au sein de ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais la question, vous allez chercher à vous entendre, par exemple, avec l'UCF ?
Ah mais, comment dire, le sujet ne se présente pas de cette manière, si vous me permettez, Michel Voisin. Cynthia Lijard s'est retrouvée présidente du gouvernement parce que Calédonie Ensemble s'est engagée dans ce cadre-là et lui a donné sa légitimité, la légitimité de nos 28 000 voix, face aux 13 000 voix du FPU, pour dire « Ok, on se lie, on travaille ensemble et on fait la route ensemble ». À la sortie, si on ne peut plus faire comme ça, le parti politique qui a aujourd'hui la légitimité pour diriger le gouvernement du pays, comme ça a été le cas au lendemain des élections, c'est Calédonie Ensemble. Donc Calédonie Ensemble présentera sa candidature et les voix non indépendantistes du gouvernement doivent se retrouver, quels que soient les états d'âme des uns et des autres, sur la candidature de Calédonie Ensemble. Et si ça n'est pas le cas, imaginons que le FPU considère que le suffrage universel tel qu'il s'est exprimé il y a 6 mois n'a pas vocation à être respecté, et qu'on peut une nouvelle fois s'essuyer sur la volonté des Calédoniens, comme ils l'ont fait ces 3 dernières années dans le cadre de la coalition qu'ils avaient menée avec l'Union calédonienne. Ben à partir de ce moment-là, il faudra retourner devant le peuple. Vous savez, le suffrage universel, c'est quand même la clé d'une démocratie. Le peuple est souverain. Et dès lors que les formations politiques sont insusceptibles de s'entendre, il faut redonner la clé de la solution au peuple. Donc je ne souhaite pas qu'on en arrive là parce qu'on a eu beaucoup d'élections en 2014. Il faut que le pays puisse se construire, aussi bien au plan politique qu'au plan des réformes économiques et sociales. Mais, même si je ne le souhaite pas, peut-être que le comportement de certains nous conduira à ça. Il faudra l'assumer. Et j'espère que là, que les Calédoniens trancheront définitivement la question entre les formations de sensibilité non indépendantistes. Donc, appel à la responsabilité de chacun. Écoutez, appel au respect du suffrage universel. L'élection, elle n'a pas mis Cynthia Lijard, Gaël Lianou et Philippe Gomès sur un même pied. L'élection, elle a donné un ordre d'arrivée qui est très net. À nous seuls, on a fait plus de voix que les 2 autres réunis. Nos élus au Congrès sont plus importants que les 2 autres réunis. Si on a demandé à Gaël Lianou d'exercer la présidence du Congrès, à Cynthia Lijard celle du gouvernement, c'est parce qu'il y avait un contrat entre nous. Puisqu'on va marcher ensemble, on va être solidaires ensemble. À la sortie, qu'est-ce que je constate en ce qui concerne le PFU? Je constate quoi? Qu'ils ont pris le poste et qu'ils ne veulent pas assumer les responsabilités. Non, les deux sont liés. On prend le poste, on assume les responsabilités. On rappelle donc que vous avez jusqu'à Noël au soir, minuit, pour déposer les listes. Philippe Gomès. Au pied du sapin. Philippe Gomès, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de votre invitation. La